rebonsoir. Bonsoir. On vient de terminer une conférence ici à l'appart avec les membres de notre réseau d'entreprise. Et comme toujours, comme je te l'ai dit, on reçoit des personnalités inspirantes avec des parcours éclectiques, mais avec un fil rouge autour de la passion et d'une certaine vision de la longévité. Donc on a découvert que tu avais eu plusieurs vies. Ce qu'on a découvert aussi, c'est ce qui t'anime, c'est-à-dire ce rapport aux autres et aux histoires humaines. Euh, Quel regard finalement, avec le recul, tu portes sur le fil conducteur de tes différentes vies? Parce qu'on a parlé de ta première vie dans le monde de l'entreprise, de ta découverte du monde de la musique, puis des médias, puis du spectacle, avec autant d'enthousiasme. Donc, quel est finalement le dénominateur commun de tout ça? Évidemment, c'est presque un lieu commun, c'est la passion. Je veux dire que même dans une activité qui peut paraître austère comme la direction financière, on peut se réaliser qu'en étant passionné et avec une exigence de qualité, parce que c'est ce qui nous donne notre dignité à nous. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc, peu importe finalement l'activité qu'on pratique. Je pense que l'essentiel, c'est de le faire avec passion et avec un désir d'aller au mieux de la performance, de la qualité, et pas de la compromission, pas de la facilité. Parce que de toute façon, même s'il y a une certaine réussite à un moment donné dans la facilité, on en tirera avec le recul, et là j'en parle avec le privilège de l'âge, on n'en retirera aucune satisfaction pour soi-même, on en aura même un peu honte, et au bout du compte, il en restera rien. Peut-être simplement quelques conforts financiers ou je sais pas matériels, mais ce qui est dérisoire. L'essentiel n'est pas là. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais directeur financier, qui peut paraître quelque chose d'assez austère et d'assez inintéressant, j'ai réussi à trouver, à travers des projets que je mettais en place au niveau de la gestion dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, une passion pour ce que je faisais. Et même si au bout du compte, c'est au service simplement d'une entreprise, c'est-à-dire d'un résultat d'exploitation, peu importe le moment où toi tu le fais, tu as ton projet, ton objectif, et tu le réussis, et tu es le roi du monde, quoi. Donc ça peut se trouver dans n'importe quel type d'activité. Finalement, l'activité, elle est secondaire. C'est la façon dont tu l'appréhendes. Ma femme est médecin, elle est pneumologue, et son rapport au patient, elle y met la même implication, la même recherche de la qualité. Et c'est un exemple intéressant parce que tu le vois dans le monde de la médecine, tu as ceux qui sont là pour des mauvaises raisons et dont ces gens-là, il leur reste rien ensuite. Et puis tu as d'autres qui s'investissent dans l'humain, dans le patient, dans la relation aux soins, vraiment l'essence de la médecine et du serment d'Hippocrate, et qui en ressortent enrichis. Et je pense que c'est notre quête à tous. À t'écouter, il y a ce fil rouge, c'est là où je voulais en venir, au rapport à l'autre, aux histoires humaines. Et en fait, ce qui est assez marquant, c'est de se rendre compte que tu as réussi à maintenir ça dans un monde des médias qui est d'un regard extérieur extrêmement individualiste. Et est-ce que c'est le facteur clé pour toi de longévité? Oui, mais même quand j'étais directeur financier, le facteur, je dirais, affectif était important. Je travaillais avec des gens qui me connaissaient bien et qui avaient confiance en moi et avec lesquels on avançait pour gagner. Et en fait, mes projets donnaient une dynamique, si tu veux, et étaient forcément liés à une reconnaissance et à
et à l'affect. Si tu n'as pas ça, tu n'es qu'un mercenaire et ça n'a pas d'intérêt. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Alors, dans le monde des médias, c'est encore plus sensible parce que c'est un monde où l'ego est vraiment sollicité. Et tu as besoin d'être rassuré en permanence. Donc, le fait d'être dans une équipe et d'avoir ce lien affectif et d'avancer ensemble te donne une force supplémentaire. Si tu peux, enfin, moi, de toute façon, j'aurais jamais pu aborder quoi que ce soit au niveau financier, enfin, au niveau de la direction financière ou des médias, uniquement avec l'esprit mercenaire. C'est pas possible. Même ma présence ici avec toi, je l'ai dit à Christine, je t'ai trouvé, enfin voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'ai aucune raison a priori d'être là, je m'en vais en vacances, enfin tu vois. Et bon, donc c'est toujours déterminant ce facteur-là, c'est le plus qui fait la différence. Sinon, voilà, c'est le privilège de l'âge, je sais à 72 ans, 73 ans que je sais ce qu'il reste, ce qu'il te reste. Il ne reste que ça, que les histoires d'hommes, que les aventures collectives, que cette passion collective. Le reste, tout ce que tu as pu faire parce que voilà, tu étais mercenaire et puis à un moment dans ta vie, tu es obligé. Et puis tu as des gens qui n'ont pas le choix, qui ne peuvent pas faire autre chose que... Voilà, c'est triste et malheureusement, il ne reste rien, quoi. Après, il faut avoir d'autres valeurs, la famille, etc. Et tu t'en sors comme ça. Mais si tu n'as pas ces valeurs-là, si tu es uniquement un mercenaire et que tu fais du business et que il ne te restera rien. Mais je crois que c'est dans un monde dans lequel c'est plus vrai que jamais. Le Covid a exacerbé tout un tas de réflexions par rapport au sens qu'on doit donner aux choses et à ses actions. Et pour rapprocher ça à nos discours auprès de l'entreprise et des entrepreneurs, tu étais dans une casquette de manager, dans ton rôle de direction financière. C'est quoi, selon toi, les facteurs clés de succès du management? À t'écouter, j'ai l'impression que c'est la capacité à embarquer son équipe dans un projet collectif. Oui, c'est ça, c'est la capacité à transmettre l'enthousiasme. Moi, j'ai suivi, je me souviens très bien à l'époque où j'étais d'abord contrôleur de gestion du groupe d'André Lévy, le père de BHL, puis directeur financier, donc opérationnel, quoi, du secteur importation. J'avais un directeur général du groupe qui s'appelait André Fumex, qui était un homme de confiance d'André Lévy, qui était un type qui se levait à 3 heures du matin pour préparer des réunions, etc. Et qui avait une capacité à te mobiliser, mais c'était terrifiant. On finissait le soir à 22 heures par jouer au tennis avec lui. Tu te disais, mais il va me tuer, quoi. Après une journée dense. C'est-à-dire qu'on arrivait, par exemple, on importait des bois tropicaux, on avait donc des ports dans lesquels on avait des succursales qui recevaient les bois. Quand on allait visiter ces établissements qui dépendaient de nous, ils faisaient un point d'honneur à arriver avant que les ouvriers embauchent. Donc on partait du centre qui était à Agen, entre les deux mers. On partait le matin à 3 heures, 4 heures, et on arrivait là, et on était dans la voiture à 7 heures du matin, au moment où les ouvriers embauchaient. Et là, tu es mort, tu es fatigué, tu passes une journée de réunion avec des décisions de management à prendre, avec des décisions d'hommes, c'est-à-dire des licenciements, des choses, des problèmes de discipline, voilà, de choses à juger, de mecs qu'on déconne dans les stocks ou des choses comme ça, voilà. Et tu rentres le soir, 3 heures de route pour arriver à Agen. Et là, il me disait, on va faire un tennis. Et tu sors à 21 heures du truc éclairé. Et le gars arrive à te donner cette énergie et cet enthousiasme. Je crois qu'elle est là, la clé. Je me demande comment j'ai pu faire ça. Mais après, dans ma deuxième vie, celle des médias, je suis tombé sur Laurent Ruquier, par exemple, qui est une bête de travail. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que les choses arrivent aux vedettes des médias comme ça et qu'il n'y a pas de travail derrière.
Ruquier, c'est un garçon qui se lève à 6 heures du matin, qui épluche toute la presse tous les jours et qui arrive même aux grosses têtes de RTL avec une revue de presse dans la tête, avec des questions qu'il va poser sur l'actualité, mais il est au fait de tout, tout l'intéresse. Il va le soir voir des pièces, des films, etc. Enfin, je veux dire, il y a un travail, mais énorme. C'est un travail. Marc-Olivier Fogiel, c'est pareil. Ce sont des travailleurs, ces garçons-là. Donc, il n'y a pas de... Ce sont des travailleurs et qui arrivent à te, quand tu travailles dans leur équipe, à te motiver, à te donner l'enthousiasme. Je crois qu'il est là, la clé de tout management. Donc, on peut finir sur ces valeurs clés qui nous rapprochent particulièrement du monde du sport. Ah oui, tout à fait. C'est esprit d'équipe, Ouais. sens du collectif et Ouais. puis mouiller le maillot. Je dirais une certaine pureté intellectuelle qu'on trouve encore dans le sport, peut-être plus dans le rugby qu'ailleurs. Moi, en tout cas, ça m'a frappé quand on recevait des gens de ce monde-là dans les émissions. Voilà, une espèce d'enthousiasme un peu, je dirais pas naïf, mais tu vois, un peu comme ça. Mais de toute façon, ça emporte tout, l'enthousiasme. Donc, peu importe qu'il soit... bon, évidemment, ils auront des problèmes avec des gens cyniques, etc. Mais au bout du compte, ils seront gagnants. C'est la clé. C'est la clé. Merci. De rien.